Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle guidance spéciale sentimentale pour les personnes qui sont en couple. Vous aurez la possibilité de choisir entre trois tas disponibles, donc choisir le cœur numéro 1, le cœur numéro 2 ou le cœur numéro 3. Alors celui-ci pour vous aider, donc c'est un petit cœur en bois avec des points blancs. C'est un petit cœur en bois également, donc il est neutre. Et celui-ci, c'est un petit cœur en pierre chauffée. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais tout de suite commencer les trois tirages. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation du tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça dit? Fragilité, libération, le temps. Ok. Alors, dans ce couple-là, donc dans cette situation-là, il y a carrément un regain de situation. Il y a carrément un regain de situation parce que il y a eu à un moment donné peut-être où ça a été un petit peu bancal, un petit peu difficile. Et il y a eu vraiment des périodes où on se posait la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça vaut le coup qu'on laisse une deuxième chance? Est-ce qu'on peut y arriver, etc. Donc on s'est laissé du temps vraiment à réfléchir, à analyser la situation. Et en fait, c'est comme si on a eu des déclics. C'est comme si il y a eu vraiment un regain. Donc on voit que là vraiment dans ces quatre cartes-là, j'ai comme l'impression qu'on a mis les choses au plat et qu'on a décidé de repartir pour vraiment une stabilité. Là, c'est celle-ci qui parle donc d'une notion de récolte. Ça dit vraiment qu'on a décidé de s'ancrer, de se stabiliser, peut-être mettre les cartes sur table pour pouvoir vraiment discuter, pour analyser ce qu'on a, donc d'analyser ce que notre couple vaut, est-ce qu'il y a réellement de l'amour entre nous, est-ce que ça vaut le coup, etc. Et donc là, on voit que la décision, elle est prise de continuer cet engagement, de continuer justement ce lien qui est visiblement assez fort. Donc, il y a alors le chevalier, donc il vient avant le roi et la reine. Donc, on voit qu'on a décidé de. Alors, attendez, que je trouve les mots corrects. Parce que le chevalier, il vient juste avant le roi et la reine, donc il est juste un petit peu en dessous. Donc le roi et la reine, pour vous donner une notion, ils sont déjà accomplis, ils savent ce qu'ils veulent. Et le chevalier, c'est comme si il avait une direction et il faut qu'il la poursuive. Donc c'est comme si vous vous êtes donné une direction. Vous avez dit, voilà, moi c'est ça que je vois du couple, c'est ça que j'aimerais, c'est comme ça que je voudrais qu'on continue. Et vous vous êtes vraiment donné les chances pour le faire, parce que avec le 8 de Pentacle, avec la personne qui fait son travail, qui le fait correctement, je vois vraiment l'impression que vous prenez chacun sur vous, tous les deux, que vous travaillez sur vous, chacun de votre côté, pour justement garder cet équilibre. Alors au niveau du conseil, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas précipiter les choses. Laissez-vous le temps, parce que là, vous êtes dans un truc très stable, donc ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un très joli tirage. Donc on voit que vous avez cassé ce qui n'allait plus, vous avez cassé, brisé ce qui était instable pour construire un truc très solide. Je vais demander une carte conseil pour vous. Alors je vais essayer de prendre mon tarot. Hop, il est juste là. Alors, une carte conseil. Ah bah j'en ai une qui est tombée directement.
Ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec l'autre. Et bien en fait, c'est exactement ça. Là, on voit qu'il y a eu une base très sincère qui s'est construite. Là, on voit qu'il y a des choses qui se sont dites, des choses qui se sont rééquilibrées. Donc, il n'y a qu'en étant vraiment sincère avec vous-même et avec l'autre, la personne en face, qu'en fait le couple il peut perdurer. Mais là, j'ai même presque aucun doute qu'en fait ça va continuer dans ce sens-là, parce que euh, là, cette remise en question, ces tables rases que vous avez fait, elle a été très importante et très bénéfique pour la suite. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très vite pour une prochaine vidéo. Je vais tout de suite passer à l'interprétation du tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, qu'est-ce que ça dit? Oula. Donc, prudence, ok. Fidélité. Équilibre, d'accord. Ok. À prudence, elles se correspondent, ces deux-là. Ok. D'accord. Bon. J'ai comme l'impression que vous avez traversé une période où les choses étaient un petit peu en pause, un petit peu stagnantes. Il y avait des énergies un petit peu bloquées. Peut-être parce qu'il y a eu besoin vraiment de rééquilibrer les choses. Peut-être que... Alors, fidélité, ça peut parler vraiment de plein de choses. Ça peut parler que l'autre, la personne en face, ne répond pas forcément à nos attentes, elle ne comprend pas forcément nos besoins. Ça peut parler aussi de... Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne parle pas, qu'on n'avoue pas, etc. Et donc du coup, ce qui met vraiment une énergie un petit peu instable entre les deux personnes. Et avec l'équilibre, j'ai comme l'impression que ce passage-là, il est un petit peu derrière vous, il est passé. Donc s'il est ressorti, c'est que c'est pas si loin que ça, mais j'ai comme l'impression que ça s'est un petit peu stabilisé. Donc peut-être qu'il y a vraiment eu une petite ouverture, une première petite ouverture de discussion, d'un pas vers l'autre en fait, pour justement débloquer cette situation, pour aller un petit peu plus loin. Donc ce tas-là, donc le tas numéro 2, le 7 d'Atame, c'est quelqu'un qui se méfie, c'est quelqu'un qui est très prudent, donc il assure ses arrières. Donc on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, donc qui n'est pas très à l'aise, il regarde par-dessus son épaule si jamais il n'est pas suivi, etc. Et la personne, donc la personne d'en face, donc l'énergie d'en face, là c'est une femme, mais vous l'adaptez vraiment si c'est au masculin ou au féminin, pour l'énergie qui vous correspond le plus. Et là, on voit que cette personne-là, elle l'attend un petit peu agacée, un petit peu, comment dire, un petit peu contrariée en fait. Donc peut-être que cette personne-là, elle est un petit peu en retard, peut-être que cette personne-là, elle a pas été honnête, peut-être que cette personne-là, elle a eu vraiment des manques de, comment dire, de communication, de manque de honnêteté, de clarté, etc. Et donc c'est comme si on allait remettre vraiment les choses au clair. Une fois qu'il sera rentré dans sa chaumière, là, on allait remettre les choses au clair. Mais seulement, donc cette personne, ça vous représente vous, hein. Donc on voit qu'elle regarde même derrière soi. Donc elle a même, comment dire, l'impression qu'on puisse aussi la juger, lui faire du mal d'extérieur. Pas forcément que l'être cher envers qui ça va pas en fait, envers qui on est engagé, mais on a l'impression que même d'extérieur, les énergies d'extérieur, elles peuvent la nuire. Donc elle est vraiment sur ses gardes. Alors si ça vous représente vraiment, si vous vous êtes reconnu dans la 7 d'épée, en fait, vous faites du mal à vouloir tout contrôler, vous vous faites du mal à vouloir tout maîtriser, etc. De toute façon, surtout en ce qui concerne les énergies d'extérieur, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous décidez, le chemin que vous prenez, vous serez jugé. Donc, ne vous occupez plus de ce qui est derrière vous. Avancez, allez-y de l'avant. Donc, si cette personne-là est visiblement
oui. Si cette personne-là vous convient, eh bien, construisez avec elle. Et là, on voit vraiment qu'il y a une construction, qu'il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ. Donc, je pense que là, cette stagnation, elle est peut-être encore un petit peu dans l'air, parce qu'on a quand même les 4 cartes qui parlent de ça. Et les 3 autres, elles parlent du mûrissement. Donc là, on voit une femme enceinte, donc une femme enceinte qui a un bébé, ça prend 9 mois pour mûrir dans le ventre de sa maman, etc. Donc, il y a vraiment une énergie qui dit que il faut laisser le temps. Il ne faut pas se précipiter. Avec sa corne d'abondance, ça parle vraiment d'un potentiel extraordinaire de ce couple-là. Donc je pense que vous êtes des personnes qui vous aimez vraiment et qui pourraient vraiment bien vous entendre si vous prenez un petit peu du recul des énergies de jugement, des énergies qui piquent en fait, des énergies qui font mal. Si vous prenez un petit peu la vie avec un petit peu plus de légèreté. Celle-ci, cette carte-là, on voit que cette personne-là est en train de contempler son navire avec toute la marchandise. Donc en fait, il est en train de contempler ce qu'il a à faire, comment est-ce qu'il faudra qu'il s'organise, etc. Donc on voit qu'il y a une réorganisation d'énergie pour aller vraiment vers un équilibre, vers un renouveau. Et le roi de baguettes, il y a un accomplissement. Le roi de baguettes, parmi les 4 rois qui sont dans le tarot, c'est celui qui est le plus sûr de lui, celui qui sait où il va. Il est passionné, il a énormément de bienveillance, il en a vu des vertes et des pas mûres, et c'est quelqu'un qui a eu vraiment une vie assez dense, et donc il sait maîtriser. Donc on voit que après ça, cet équilibre-là que vous allez trouver, ça va pas être un couple qui va point redescendre dans les énergies, ça va être un couple qui va peut-être regagner un petit peu en fraîcheur, regagner justement, en passion, en amour, etc. En tout cas, vous allez vraiment faire tout pour. Oui, effectivement, là tout de suite, c'est pas forcément la joie, mais vous allez vraiment vers un meilleur. Et laissez-vous du temps. Et ayez conscience de ce que vous avez là actuellement. Soyez vraiment conscient, ne soyez pas dans l'illusion, ne soyez pas dans le jugement. Regardez la situation avec vérité pour justement lui laisser une chance, parce qu'il a vraiment un grand potentiel. Avec la corne d'abondance, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un potentiel pour vraiment aller à cet aboutissement-là. Tout de suite chercher une carte de conseil pour le tas numéro 2. Ok, celle-ci. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ah pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas la carte. Donc c'est exactement ce qu'on se disait, c'est que là, il y a vraiment un espèce d'équilibre qui peut se créer. Il y a vraiment un grand potentiel dans ce couple-là. Donc n'hésitez pas à suivre ce chemin, parce que c'est vraiment un chemin d'un renouveau et d'une stabilité qui vous attend. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation du tas numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oula, peine et espoir. Ah, bon, déjà, c'est de bon augure. Légèreté. Bon, c'est bien. C'est bien. Ça rassure, parce que quand on commence avec peine, du coup, ça fait un peu bizarre. Ah, bah ça c'est super. C'est un très bon tirage. Donc c'est un très bon tirage, parce qu'on voit que il n'y a qu'une carte un petit peu difficile, c'est carte de peine. Donc c'est des cartes qui font vraiment notion de souffrance. Peut-être que vous vous êtes senti blessé, peiné, délaissé, mal compris, oublié, tout ça. Donc on voit que ce passage-là est du passé. Donc est-ce que vous avez peut-être parlé, vous avez peut-être eu des communications, vous avez peut-être eu envie
de rétablir un équilibre parce qu'on voit une légèreté. Donc peut-être qu'il s'est passé vraiment des choses dans vos énergies parce qu'on a vu qu'il y a un regain d'espoir dans votre situation. Il y a des choses qui repartent, qui se dit, allez, c'est bon, on laisse ça de côté, on s'en occupe plus. Et là, on repart vraiment dans un nouveau départ, dans un truc beaucoup plus léger. On se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins la tête. Donc, sincèrement, il est vraiment très positif parce qu'on a l'impression que c'est derrière et qu'aujourd'hui, il y a cet espoir d'aller vers plus de légèreté. Est-ce qu'elle s'est encore installée ou est-ce que vous y travaillez pour qu'elle s'y installe? Je ne sais rien, donc ça dépend vraiment de votre situation, mais on voit vraiment que vous y allez. Voilà, c'est la destination, c'est le but. Dans ce couple-là, il y a vraiment une certaine sagesse. Le grand prêtre, c'est celui qui sait, c'est celui qui maîtrise. Donc je pense que vous vous connaissez super bien tous les deux. Vous savez un petit peu comment l'autre agit, vous savez quels sont ses défauts, vous savez quelles sont ses qualités. Et avec le grand prêtre, c'est qu'on décide en fait de les accepter telles qu'elles sont, on décide de prendre telles qu'elles sont et de ne plus en faire toute une histoire en fait si forcément ça ne correspond pas. Donc il y a vraiment une certaine sagesse dans votre couple. Alors la dame et le Seigneur nous disent que vous avez vraiment pu observer tout ce qui s'est passé en vous et vous décidez main dans la main avec cette sagesse-là justement de vous diriger vers le bonheur. Alors le bonheur en famille, le bonheur en couple, c'est 10 de calice, c'est celle qui parle vraiment de l'amour, de l'harmonie à l'état pur. Donc on voit qu'il y a vraiment une complicité entre vous, il y a vraiment la joie d'être l'un avec l'autre, de vous dire lui il lui dit je suis contente de t'avoir à mes côtés et elle dit ben, je me sens bien avec toi. Donc il y a vraiment cette notion de bien-être dans votre couple. Vous êtes accompli, vous êtes un couple vraiment accompli. Donc malgré cette période difficile qui est passée, vous allez vraiment vers une situation beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Avec le roi de calice, c'est le roi de l'amour. Les calices dans le tarot, ça représente donc le domaine de l'amour. Donc vous êtes le roi de l'amour, ça veut dire que vous baignez dans l'amour, vous baignez dans la compréhension de la douceur. La seule chose un petit peu négative dans le roi de calice, c'est que lui, il peut être un petit peu celui qui dit... alors, pas têtu, mais il peut être borné, il peut être un petit peu bloqué sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il voit. Alors, il peut des fois être un petit peu dans l'illusion, mais c'est jamais vraiment dans la malveillance. Donc, si jamais vous avez des doutes, etc., ne laissez pas les doutes s'installer dans ce couple-là. Ne gâchez pas cette entente et ce lien qui est assez fort, ce bonheur. Ne gâchez pas justement avec cette notion de illusion. Essayez de toujours être au plus fidèle, au plus clair avec la personne en face pour que ça évolue dans le bon sens. Mais en tout cas, je n'ai aucun doute que ça évolue dans le bon sens. Sincèrement, c'est un très beau tirage. Alors, est-ce que... Bah, décidément... Alors, miracle. Donc la carte qui est tombée, hein, mais j'ai même pas eu le temps de prendre le jeu en main, elle est tombée. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oui, en fait, ils sont connectés là, donc ils s'écoutent. Donc s'écouter aussi, c'est être honnête avec soi-même, ne pas être dans l'illusion et suivre le chemin du cœur, suivre le chemin qui vient vraiment au plus profond de vous pour être réaligné. Donc c'est un très très bon tirage. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas de vous de vous abonner, partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.